يحيد الذاق المذابا يبارك لك الربا يحيد الذاق المذابا يبارك لك أبو يسيدو سلام يسري من خلاته فيغفر له باروخ أبا يغفر له باروخ أبا يحيد الذاق المذابا يبارك لك الربا توسي شلتك موت بدر Qui n'a pas fait arbitre? Ah, j'ai pas fait arbitre. moi j'ai pas אם שמוע תשמעו אין מזותה ישר אנוכי מסבב אם בסבב ישוע מנחם על שסבב ופואה ולא יסתחווה בחפרה ורווח מהסלם וישראל במועמד ועושה שלום במועמד ובגחמה ועושה שלום אלינו ויכלכל יוסף את אחיו ואת בית אביו לחם לפי הטף. La Torah raconte que Yosef a nourri ses frères et la famille de son père du pain לפי הטף, selon les enfants. Rachid a expliqué sur place qu'est-ce que ça veut dire selon les enfants. Ça veut dire que même les enfants, vous savez, les petits-enfants leur donnent du pain, oui c'est bien, etc. Même pendant ces années de famine, Yosef leur a permis d'avoir du pain en plus et donc de l'utiliser et d'avoir de l'abondance à la maison. Alors on peut dire un petit peu l'image de notre Rav, comment lui aussi il a su nourrir toute la population, les gens qui sont à Marseille, ceux qui sont à Paris, de toute la France et d'ailleurs aussi. Et tout cela il a donné à des enfants. C'est-à-dire, il fait attention à ce qu'on appelle des gens qui étaient loin, qui ne savaient rien, qui n'étaient en contact de rien. Et puis, grâce à ces efforts extrêmement importants depuis de longues années, il leur a donné un petit peu du pain, la Torah, et Baruch Hashem, il a pu le rapprocher énormément de juifs autour de nous, autour d'Hachem. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que lui, il a pu donner à Hachem durant sa vie, et qu'Hachem lui donne encore une longue vie pour rappeler encore du monde et du monde le heureux Tana B'Azrat Hashem jusqu'au mitzvot. Amen. Bien, Rav et Rabotai, Birshut Arav, j'ai eu l'occasion d'apprécier en diverses circonstances, que je suis très heureux de vous retrouver ici, avec ce calme fervent. Vous ne vous rendez pas compte, vous, parce que vous êtes toujours là, mais prier avec vous, c'est un vrai kiff. On sent vraiment un kahal qui participe, qui prie vraiment, et on a l'impression d'être dans un vrai minyan. Simplement, comme vous le savez, je suis attendu, et je pourrais donc vous contenter que d'une brève intervention, mais dans l'espoir que la qualité remplacera la quantité. Je pense d'ailleurs que ça arrange beaucoup de gens parce que ce soir, il y a un autre rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait décaler rare. Voilà, et à propos des amateurs de foot, je ne sais pas si vous la connaissez, j'avais raconté une histoire un jour. Il y avait deux juifs qui adoraient le football. Et ils se posaient la question de savoir si dans là-bas il y avait du football. Ils ont demandé à des rabbinim, personne n'a pu leur répondre. Alors ils ont décidé que le premier qui ira là-haut fera savoir à l'autre qu'est-ce qui se passe. Le temps passe, il y en a un qui quitte ce monde. Comme promis, il revient en rêve auprès de son ami et il lui dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi ». Ouais, dans le rêve. Hein. Il dit « Il y a du foot là-haut ». L'autre il est content, il se met à sourire. Grave, j'en ai une autre qui est moins bonne, c'est que tu joues la semaine prochaine.
Bon, comme quoi, chez Meidon. Donc, les plaisirs éphémères, en fait, ne nous donnent jamais de véritable sipouk. La vraie joie de la vie, c'est pas de s'éclater pendant un moment autour d'un match ou d'autre chose, mais de faire une mitzvah. Regardez vous-même, essayez de vous observer. Quand vous avez fait une mitzvah, comment vous vous sentez bien. En sortant d'une prière, comment on se sent grandi, construit, prêt à aborder la vie. Quand on sort je sais pas, d'un film, un match, un moment de détente, bon, on n'est pas mécontent d'avoir passé, mais en sortant, on n'a rien de plus. Pire, on a perdu quelque chose. Vous savez que nos Ramim disent que l'Égypte, c'était le monde, entre autres, c'est le monde où les gens, ils n'avaient pas de limite. Béli Metzarim, Mitzrayim. Et ce pays-là, ça veut dire que lorsque quelqu'un, il avait envie de quelque chose, on lui donnait, on lui redonnait, on lui redonnait. J'ai comparé ça hier au Club Med, où là-bas, on vous donne les loisirs autant que vous voulez. Et les gens, finalement, au bout d'un moment, ils en ont assez. Ils n'en peuvent plus. Cette dimension-là, en Égypte, elle avait une plus grave incidence. C'est que la vie est comparée en fait à une bougie. C'est dans de nombreux textes marqué comme ça, le Ben Ishraï rapporte ça. Il dit la bougie, ça veut dire quoi? La cire, c'est le corps. La mèche, c'est la parole. La lumière, c'est la neshama. Quand on dit les livrets Torah, on éclaire le monde. Notre parole, elle devient le support de la lumière. Et on ne gaspille rien. On ne perd pas de temps. Ne regardez pas votre monde, il n'y en a pas. Dans une dernière, bon. Ce qui compte, c'est qu'à partir d'un moment de Torah, même tout petit, on a encore plus envie de servir Hachem. Tandis qu'en Égypte, quand on allumait une bougie, ça veut dire quand on s'adonnait un plaisir quelconque, la bougie elle fondait. Les hommes, la plupart du temps, ils veulent les malot et avatam, on dit en hébreu, ils veulent assumer leurs désirs. Ils ne se rendent pas compte qu'avec leurs désirs, avec leur travail, c'est eux qui partent. Ils s'usent eux-mêmes. Comme on dit d'ailleurs en français, quand on s'amuse, on use son âme. Sam usé. Bon, ça c'est juste en passant. Là, le petit enseignement que je voulais vous donner, c'est de vous rappeler comment l'histoire de la Géoula de Mitzrayim a commencé. Chapitre 2 de Shemot. Et ce petit Torah, je vous le dis, parce que il me fait penser énormément à votre Kehila. Vous allez comprendre tout de suite. Vayeler Ish di Bet Levim, Vayikar el Bet Levim. Et un homme, sans nous dire qui, de la maison de Lévi, donc un anonyme, il a épousé une femme, on ne nous dit pas qui, donc une anonyme, et de cette union, sont nés pas moins que Aaron, Moshe et Myriam, c'est-à-dire tous les Goanim, ceux qui vont délivrer le peuple d'Israël. Et quand plus loin, on nous parlera de Moshe Rabbeinu, qui est le bébé, quand sa maman n'a pas pu le garder, elle l'a mis dans un berceau sur le Nil. Et on nous dit Vatetatsav Achoto Merachok. Et sa sœur, sans même nous dire son nom, elle se tint de loin pour voir ce qui allait lui arriver. La même chose quand on nous parle des sages-femmes. Mais il y a le dot à Ivriot. Shem Achad, Shifra, Shem Hashenit Poua. Et en fait, c'était ni Shifra ni Poua, c'était Yocheved et Myriam. Alors pourquoi on ne nous dit pas leur nom? Pourquoi cet anonymat? Et là, vous comprenez pourquoi j'en parle dans la Kehila des Shem Shamayim. Ça veut dire quoi être les Shem Shamayim?
Est-ce que vous savez pourquoi vous appelez comme ça? Je vais faire un sondage là, vous savez pas? Heureusement que je suis venu, hein, il était temps. Je vais demain. J'avais quitté Marseille sans vous dire, Claire. En fait, les Shem Shamaim, ça veut dire que je ne recherche pas que mon nom il soit inscrit grand là. Moi j'ai cherché, je demandais comment il s'appelle le Rav. On m'a dit Mamouche. Mamouche, c'est quoi ça, Mamouche? Un surnom. Il est tellement un arbre, on ne sait même pas où il est. Moi je croyais qu'il avait un trône, un fauteuil, qui avait écrit en gros ici Ishtaravou Lachem, et rendez hommage au Rav Walou. Tout le monde ici est anonyme. Voilà comment se construit la Géoula. Le peuple d'Israël, contrairement à toutes les nations, vous savez, dans tous les pays, ils ont dû livrer des guerres pour l'émancipation, pour construire leurs États. En France, par exemple, qui est-ce qui peut ignorer Napoléon? Marchement. Partout. Il y a des statues de Napoléon, il y a toutes sortes de choses qu'il a faites que personne ne peut ignorer. Prenez plus près de nous François Mitterrand, qui était un grand chef d'État. Il a voulu construire l'arche de la Défense. À Paris, bon, il y a aussi, hein, oui. L'arche de la Défense. Et vous savez comment elle a été calculée, l'arche de la Défense, pour que l'arc de triomphe il puisse passer dedans. C'est-à-dire qu'Hillou, il a voulu avaler l'arc de triomphe. Zotomeret, traduction, moi je suis plus grand que lui. Lui il a fait l'arc de triomphe pour montrer qu'il avait gagné des guerres, et moi j'ai pas fait la guerre et je l'ai gagné à lui. Bref, que de la gave. C'est comme ça que sont les nations du monde. Tout le monde ne cherche que cela. Charles de Gaulle, la place Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, la synagogue Charles de Gaulle, que Charles de Gaulle. Si il demandait pourquoi la synagogue ne s'appelle pas synagogue Mamouche. Non, les Shem Shamaim. Voilà comment on construit le peuple d'Israël, dans l'anonymat, et c'est comme ça qu'on réussit. Alors je souhaite que le jour où on annoncera la Géoula, les premiers à le savoir, ce seront la Kéhina des Shem Shamaim. Mais soyez gentils, quand vous la saurez, envoyez-moi un texto. Comme ça je saurai où aller. Parce que j'ai pas envie de vous rejoindre au paradis, même pas dans la rue Paradis. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse ensemble marcher vers la Géoula Shlema Bikaron. Un anonyme qui s'appelle Binyamin. Le soldat inconnu. Vous avez vu ça? Oui. Hommage au soldat inconnu. Et un jour, un Américain, on va dire, qui vient en France, et il voit la tombe du soldat inconnu. Il y a quelqu'un qui lui dit, un Français d'origine juive, qui lui dit, voilà, ça c'est, il lui montre les monuments et tout. Ils arrivent là et ils disent, voilà, ça c'est la tombe de, je sais pas, on va dire, Mesrod Ben Amour. Il dit, mais après, il y a marqué soldat inconnu, justement, il était inconnu comme soldat. Donc répondu. Et dans la mesure où l'OM va éliminer Le Havre, à mon avis 3-0, à mon avis, on verra. Si c'était le cas, n'oubliez pas de venir faire un don à la Yeshiva, qui a grandement besoin de vous. Bémet. Même si vous ne pouvez pas être présent physiquement ce soir, mais tâchez de vous manifester. Vous avez la chance à Marseille d'avoir une Yeshiva de cette valeur, qui est vraiment Keter Torah. Il faut les honorer en leur permettant de vivre. Et ils sont dans un matzav très très difficile. J'ai passé mon après-midi à une réunion avec les responsables. Vraiment, les rabbinim, ils sont payés avec des mois de retard. Elle ne peut pas se développer alors qu'il y a des enfants qui pourraient venir étudier, manque d'argent. Ça fait vraiment de la peine. Essayez de faire un petit effort, si vous êtes d'accord, que les gens prennent, si Dieu veut, une petite part de leur tzedaka qu'ils consacrent à l'étude de la Torah pour la Yeshiva Ktana de Marseille. Simon est vraiment un pilier de la communauté. Lui aussi pourrait être membre de la Kéhina des Shem Shamaim.
On l'accepte même, il est gabécien, on l'accepte quand même. Ah, ça va. Moi aussi, je suis gabécien, alors c'est pour ça que je dis ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, tu voulais...